Albert Léopold Bénet, certaines personnes vous reprochent dans vos podcasts de vous attaquer au patriarche, de vous attaquer au Nomgui. Mais M. Moda, qui est Nomgui? Qui est patriarche? Paul Biya? Paul Biya, bien sûr. Mais vous blaguez. C'est la blague. Vous savez, au Cameroun, ces derniers temps, des gens sont habitués avec des usurpations. Il y a beaucoup d'usurpateurs. Biya ne peut pas être dans la culture Ekan. Si on va en profondeur, Biya ne peut pas être patriarche. Il ne peut pas être Nomgui. Ça, c'est des trucs achetés. Ou des gens qui recherchent de l'argent, iront l'introniser Nomgui. Pourquoi? Parce que l'Ongui dont on parle, Ngui, c'est le gorille. Le Nomgui, le dos argenté, on l'appelle ce type de gorille dos argenté. Il faut suivre les documentaires à la télé pour voir comment le Nomgui, le dos argenté, mal gorille, gère son troupeau. Lorsque vous observez, les femelles sont au milieu, les petits sont devant et le mâle argenté est derrière. Il protège. Signe de protection. Pouvez-vous nous dire que Biya protège qui? Biya a déjà protégé qui? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Biya, même sa propre famille, Biya a protégé sa propre famille? Mais il faut arrêter l'usurpation. À un moment donné, il faut qu'au Cameroun, on arrête les usurpations. Patriarche. Vous savez ce que veut dire patriarche? Un patriarche a des valeurs. Un patriarche n'est pas un menteur. Un patriarche tient à l'honneur de son clan. Biya, à titre d'exemple, seulement pour le mensonge, suivez et allez relire les discours de Biya ces 20 dernières années. Il a réalisé quoi? Il a dit quoi qu'il a pu réaliser? Et vous appelez ça patriarche? Moi, je vais vous dire ce que Biya est. Biya est exactement ce que sont certains sorciers dans nos villages. Vous savez, nos villages sont en décrépitude aujourd'hui parce que la jeunesse fuit les villages. Les parents n'envoient plus les enfants dans les villages passer les vacances comme avant. Lorsque vous transposez cette image sur le plan national, regardez comment la jeunesse fuit le Cameroun. Regardez, j'ai vu une image à Boya où c'était un casting de gens qui voulaient aller, les jeunes qui voulaient aller au Canada, où ils se sont retrouvés, on avait besoin de, je crois, 50, ils se sont retrouvés à plus de 7000 jeunes. Hallucinant. Mais ça, c'est un sorcier qui fait fuir la jeunesse dans le village. Il faut qu'on arrête les usurpations. Ce type ne peut être ni Nomgui, ni patriarche. Quelle valeur Biya protège? Bon, il dirige un pays qui a des lois. Donc, sa propre fille, vous vous rendez compte? Hein? Tu gères un pays qui a des lois. Ta propre fille transgresse les lois du pays. Hein? Déjà, est-ce que ça fait partie de tes valeurs, toi? Est-ce que tu es boulou? Est-ce que le comportement de ta fille reflète la tradition boulou? Pour qu'on t'appelle patriarche. Patriarche, protecteur des valeurs de sa tribu, protecteur des valeurs de son clan. Il faut qu'on arrête. L'usurpation doit s'arrêter au Cameroun. Biya ne peut pas être ni Nomgui, ni patriarche. Il faut que ça soit clair. Ceux qui vont mendier de l'argent doivent aller mendier de l'argent, donner les attributs, vendre les attributs parce qu'ils ont faim et soif. Mais Biya n'est ni patriarche, ni Nomgui. Il est peut-être patriarche en raison de son âge et de son expérience. Dans nos villages, les grands sorciers sont des gens plus âgés même parfois que Paul Biya. Est-ce pour autant qu'ils deviennent patriarches?
Monsieur Moda, cette agression que nous avons vue en Belgique contre un ministre originaire du Nord Cameroun et contre l'ambassadeur Evina, originaire du Sud, les agresseurs présumés sont censés être originaires de l'Ouest. Mais le crime profite au pouvoir en place. Voilà des gens qui n'ont aucun bilan à produire en pleine année électorale. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils créent de la diversion, ils créent de la haine tribale. Tous ces gens qui commencent à se battre entre eux, au lieu d'être unis contre le pouvoir, vont se retrouver au soir du mois d'octobre avec un billet ou son système continuant.